Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Tram en commun que j'ai le plaisir de vous présenter en l'absence d'Alain Wagner. On est dans les bureaux du TEC en compagnie de Karine Zanella, porte-parole du TEC. Karine, bonjour. Bonjour Françoise. Alors, Karine, il vous arrive pas mal de questions sur ce projet du tram parce qu'il suscite évidemment toujours beaucoup d'interrogations. Et aujourd'hui, on va, avec Karine, répondre aux questions les plus fréquemment posées. Est-ce qu'il faudra payer un supplément pour emprunter le tram avec notre carte Mobib? J'en rajoute une autre. Est-ce qu'on prendra le tram avec la carte Mobib? Oui, bien entendu. Donc, on prendra effectivement le tram et le bus avec la carte Mobib. Donc, un seul titre de transport pour le tram et le bus. Les cyclistes auront-ils une voie propre? Pas une voie à partager avec les piétons, comme c'est le cas sur le Ravel pour le moment, ce qui est assez inconfortable. Donc cette voie propre, si elle existe, sera-t-elle adaptée au vélo avec carriole ou bac? Oui, effectivement, une piste cyclable continue est prévue sur la majeure partie de la ligne du tram. Et en fonction de la configuration des lieux, de la largeur de l'espace disponible, elle sera soit unie, soit bidirectionnelle. Il y aura également une piste cyclable le long des quais qui, là aussi, en fonction des largeurs disponibles, sera mixte avec les piétons ou essentiellement réservée aux vélos. Je suis assez surprise du nombre peu élevé de places assises, 62, par rapport au nombre total de passagers du tram, 310. Le confort des voyageurs n'a-t-il pas été sacrifié? Avez-vous pensé aux personnes âgées qui vont circuler avec le tram? Alors, le chiffre de 62 sièges, effectivement, correspond au ratio habituel dans les trams modernes. Donc, ça correspond à plus ou moins 20% de places assises. Je précise que ces sièges, en fait, correspondent aux normes pour les personnes à besoins spécifiques. Donc, ce sont des sièges qui sont plus larges que les sièges habituels. Et par ailleurs, ils seront complétés également par des appuis sciatiques qui permettent donc aux personnes de s'appuyer dans la rame de tram. C'est un matériel roulant qui permet une conduite beaucoup plus fluide et donc il y a moins d'à-coups. Donc c'est un endroit qui sera plus confortable effectivement pour tout un chacun. Une question qui concerne la place Saint-Lambert et plus particulièrement le tunnel des bus qui relie le boulevard de la Sauvenière à la place Saint-Lambert. Ce tunnel, il mène également vers le cadran, il est beaucoup plus large que ce qui est dit ici dans cette question. Le TEC a-t-il un projet de reconversion pour ce fameux jeu de tunnel au cœur de la place Saint-Lambert? Voilà, alors ce tunnel de la place Saint-Lambert, une partie de celui-ci sera remblayée en fait de façon à éviter de créer une caisse de résonance alors que l'opéra est à proximité. Par ailleurs, une autre partie du tunnel sera consacrée au stockage des bus ancêtres du musée des transports en commun. Et enfin, une sous-station électrique du tram viendra prendre place dans la troisième partie de ce tunnel. On dit que rien ne changera vraiment pour la BAT, mais il va y avoir des travaux sur le site puisque le tram va emprunter en partie les quais où se trouve la BAT. Que va-t-il se passer durant les travaux et quand le tram passera, est-ce qu'il empêchera la BAT de se tenir là où elle est pour le moment sur les futures voies du tram? Durant les travaux, la BAT continuera. Elle sera allongée et légèrement rétrécie, mais en tout cas, le prestataire en fait, doit respecter des conditions de façon à ce que ce marché dominical continue d'avoir lieu. Lorsque le tram sera en exploitation, c'est le tram en fait, qui sera dévié et qui empruntera le dimanche la rue Féronstrée dans les deux sens, de façon à ce que chacun puisse continuer à aller se promener sur la BAT. Rappelez-nous quel est le plan financier de ce projet très important pour Liège. Oui, donc le contrat qui va régir le marché du tram est un PPP. Donc qu'est-ce que c'est qu'un PPP? C'est un partenariat public-privé. Ça signifie que c'est un prestataire privé qui va assurer le financement, la construction du tram, qui s'élève à 430 millions d'euros, et la maintenance. En contrepartie, c'est le TEC, qui, je le rappelle, est une structure qui dépend de la région wallonne. C'est donc le TEC qui va, de façon trimestrielle, payer une redevance qui va couvrir en fait le financement, la maintenance des infrastructures et du matériel roulant et de la construction donc du tram. C'est au moment où le tram sera en exploitation que le TEC va commencer à verser ses redevances trimestrielles. Dès lors, cela incite évidemment le prestataire à tenir les délais et à nous présenter un tram qui sera en exploitation en octobre 2022 comme cela est prévu. Par ailleurs, le prestataire est également soumis à des pénalités s'il ne nous propose pas un tram de grande qualité. Une question revient assez régulièrement pour réduire la durée de ce chantier qui entraîne pas mal d'embouteillages ou qui en entraînera évidemment. Pourquoi ne pas effectuer les travaux de nuit? Alors c'est vrai que cette proposition d'organiser les travaux pendant la nuit, elle nous revient régulièrement.
Elle a sans doute été envisagée, mais il faut savoir que des engins de chantier, ça fait énormément de bruit, donc ça va générer des nuisances sonores qui deviendraient absolument invivables pour les riverains, alors que nous sommes en centre-ville et que le lieu est très habité. Eh bien, merci beaucoup Karine pour toutes ces réponses, toutes ces précisions. Nous, on se dit au revoir déjà, c'est terminé pour cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Alain Wagner à sa présentation. Ce sera alors déjà le tout dernier numéro de cette première saison d'émission consacrée au projet du tram à Liège. À très bientôt. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.